Bonjour. Dans cet exercice, on considère cette matrice A. On va faire du calcul matriciel avec. On va, par exemple, calculer ses puissances oniennes. On va, entre autres, utiliser la formule du binôme de Newton. Voilà, donc c'est un bon exercice pour tester ses connaissances en calcul matriciel. Je vous laisse donc cliquer sur pause, réfléchir à tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première question. Donc à la première question, on vous demande de vérifier que a carré est égal à 4a. Donc je vous laisse faire cette vérification vous-même. Vous faites a fois a et vous allez voir que c'est bien égal à 4 fois a. Ensuite, on vous demande de dire si a est inversible ou pas. Mais on a a carré qui est égal à 4a. Donc ceci implique que a carré moins 4 fois a, c'est égal à 0. Donc je peux mettre a en facteur, ça me fait a facteur de a moins 4 i3 qui est égal à 0. Et ça implique que a n'est pas inversible. Parce que sinon, raisonnons par l'absurde, si a est inversible, ceci implique que a moins 1 fois a moins 4i3 c'est égal à a moins 1 fois 0, c'est égal à 0. Et a moins 1 fois a, ça c'est i3. Donc i3 fois a moins 4 i3, ça fait... donc tout ça, ça va être égal à a moins 4 i3. Donc si a est inversible, j'aurai a moins 4 i3 qui est égal à 0, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est faux. Voilà, et donc ceci veut dire que a n'est pas inversible. A n'est pas inversible. Voilà donc pour cette question. Passons à la question suivante. Donc là, on nous demande de calculer a carré ou a au cube. A carré, on l'a déjà calculé. A au cube, a puissance 4, etc. Donc a au cube, c'est quoi? Donc je sais que a carré, c'est égal à 4a. Donc a au cube, c'est a fois a au carré. Donc c'est a fois 4a. Et donc ça fait 4a au carré. Donc ça fait 16 fois a plus a carré, puisque a carré c'est égal à 4a. Et maintenant, si vous voulez, on calcule a puissance 4, ça fait a puissance 3 fois a. Et donc ça fait 16a fois a. Et donc c'est 16a au carré. Et donc ça fait 16 fois 4a, c'est-à-dire 64a. On nous demande même de calculer a puissance 5. A puissance 5, donc c'est 64a, c'est a puissance 4 fois a, donc ça fait 64 a au carré, donc ça fait 64 fois 4 a. Et 64 fois 4, c'est quoi ça? C'est 220 plus 16, 236a. Ce qui est bien, ce serait bien de mettre 16, 64, etc. sous forme des puissances de 4. 16, c'est 4 au carré. 64, c'est 4 au cube. Et 236, c'est 4 puissance 4. Et donc là, on voit que on commence à voir la forme de a puissance n. C'est l'objet de la question suivante. Donc a puissance n, c'est quoi? Donc je vais dire que a puissance n, d'après ces premiers calculs, donc vous voyez que a puissance 4, c'est quoi? A puissance 4, c'est... Voilà, c'est 64 a, donc c'est 4 puissance... ah non, ça c'est pas ce que j'ai écrit ici. Donc a puissance 4, c'est 64a, c'est 4 au cube fois a. Et a puissance 5, c'est 4 puissance 4 fois a. Donc vous voyez la forme de a puissance n, c'est 4 puissance n moins 1 fois a. Donc je vais écrire ça comme question.
et montrer ça par récurrence. C'est une récurrence simple, donc on voit bien que c'est vrai pour n égale à 1. J'ai bien a puissance 1 qui est égal à 4 puissance 0 fois a. Donc c'est vrai pour n égale à 1. Supposons que c'est vrai pour n. Et donc pour n plus 1, donc a puissance n plus 1, c'est a puissance n fois a. D'après l'hypothèse de récurrence, a puissance n, c'est 4 puissance n moins 1 fois a. Et donc je multiplie par a. Donc ça fait 4 puissance n moins 1 fois a au carré. Et a au carré, c'est 4a. Donc c'est 4 puissance n moins 1 fois 4 fois a. Et donc ça fait 4 puissance n fois a. Donc vous voyez que c'est vrai pour n plus 1. Et donc c'est vrai quel que soit n. Quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc j'ai a puissance n qui est égal à 4 puissance n moins 1 fois a. Voilà donc pour cette question. Passons à la question 2, petit a. Donc là, on nous demande de trouver le reste de la division euclidienne. Donc le reste de la division euclidienne de xn par x carré moins 4x. Donc quel est le reste de la division euclidienne? Donc de xn par x carré moins 4x. Donc c'est ça la question. Eh bien, je vais dire la chose suivante. Donc le reste de la division euclidienne de xn par x carré moins 4x. Donc x puissance n, c'est q, le quotient, multiplié par x carré moins 4x, plus un reste. Le reste, il est de degré strictement inférieur à 2, puisque je divise par un polynôme de degré 2. Donc le reste, ça va être un polynôme de la forme ax plus b. C'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Maintenant, ça, c'est vrai quel soit x. Donc pour x égale à 0, pour x égale à 0, j'ai x puissance n qui est égal à 0. Après, q fois x carré moins 4x, ça fait 0 ici. A fois x, ça fait 0. Et donc, j'aurai 0 qui est égal à b. Donc, j'ai déjà b. Maintenant, je peux prendre x égale à 4. Et là, j'aurai 4 puissance n qui est égal à x au carré moins 4x pour x égale à 4, ça vaut 0. Donc, j'aurai a fois 4 ou 4a. Et donc, j'aurai a qui est égal à 4 puissance n moins 1. Et donc, le reste de la division euclidienne de xn par x carré moins 4x, c'est, donc le reste, c'est 4 puissance n moins 1 fois x. Donc, c'est ça le reste. Voilà donc pour ce reste, et on nous demande de retrouver avec ça le résultat de la question précédente, c'est-à-dire le calcul de a puissance n. C'est la question B, oui. Et donc, ayant ce polynôme, le polynôme xn, si je remplace x par a, donc j'aurai a puissance n qui est égal à q de a fois a au carré moins 4a plus 4 puissance n moins 1 a. Mais je sais que, d'après la première question, que a carré égale à 4a, ou que ça, c'est égal à 0. Et donc, a puissance n, c'est 4 puissance n moins 1 fois a. Donc, je retrouve une deuxième fois ce résultat. Maintenant, on va poser b égale à i plus a. On nous demande d'abord de dire ce que c'est que la somme de k égale à 1 à n de cnk, 4 puissance k.
Mais là, c'est une formule du binôme. Je sais que 4 plus 1 puissance n, ça c'est la somme de k allant de 0 à n de cnk, 4 puissance k fois 1 puissance n moins k. Je vais rajouter une page. Et donc, 4 plus 1 puissance n, c'est 5 puissance n. Donc, ça fait la somme de k allant de 0 à n de cnk fois 4 puissance k. Ça, c'est un n. J'écris bien le n. Et là, on nous demande de voir ce que c'est que la somme à partir de 1. Donc, je vais dire que ça, c'est cette somme pour k égale à 0, ça me donne cn0, c'est 1. K puissance 0, c'est 1. Donc, c'est 1 plus la somme de k allant de 1 à n de cnk, 4 puissance k. Et donc, la valeur recherchée, cette somme. Donc, je vais dire que la somme de k allant de 1 à n de cnk, 4 puissance k, c'est 5 puissance n moins 1. Passons maintenant à la dernière question de cet exercice. Donc là, je vais m'attaquer à la question B. On va calculer les puissances de B. B étant cette matrice, la matrice qui est là. Donc B c'est I3 plus A. Donc je vais calculer B puissance n. Donc c'est A plus I3 puissance n. Les matrices A et I3 commutent, donc je peux utiliser la formule du binôme de Newton pour les matrices pour dire que ça c'est la somme de k allant de 0 à n de cnk A puissance k fois I3 puissance n moins k qui est égal à I3. Et AK fois I3 c'est AK. Donc ça c'est la somme de k allant de 0 à n de cnk fois A puissance k. Maintenant, je sais que quel que soit k supérieur ou égal à 1, a puissance k, c'est 4 puissance k moins 1 fois a. Donc, je vais d'abord mettre le k où k égale à 0 tout seul. Donc, pour k égale à 0, j'ai cn0, a puissance 0. Ça, c'est i3, plus, donc, la somme à partir de 1. La somme de k allant de 1 à n de cnk a puissance k. Et là, je vais dire donc que ça, c'est I3 plus la somme de k allant de 1 à n, cnk. Et là, A puissance k, je peux dire que ça, c'est 4 puissance k moins 1 fois A. Et donc, ça me donne I3 plus la somme de k allant de 1 à n, cnk, 4 puissance k moins 1, le tout, fois A. Je peux sortir le A à l'extérieur de cette somme puisque c'est une constante. Maintenant, je sais ce que c'est que la somme de k allant de 1 à n de cnk fois 4 puissance k. Là, j'ai 4 puissance k moins 1. Donc, je n'ai qu'à écrire ça sous la forme. Dire que ça, c'est un quart fois la somme de k allant de 1 à n cnk fois 4 puissance k. C'est-à-dire, j'ai divisé et multiplié par 4. Ou si vous voulez, 4 puissance k, c'est 4 puissance, ou 4 puissance k moins 1, c'est 4 puissance k sur 4. Donc ça me donne bien ça. Et donc ceci me donne I3 plus 1 quart. Cette somme-là, on l'a déjà calculée, c'est 5 puissance n moins 1 fois A. Voilà donc le calcul de Bn. Donc on a bien Bn est égal à cette somme-là. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ces calculs matriciels vous sont utiles. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.